Jésus. Amen, n'est-ce pas? Alors pour commencer ce culte, on va chanter un chant. J'aimerais vous apprendre le refrain de ce chant qui dit que Dieu est insondable. Amen. C'est très simple. Ça fait insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. On le fait ensemble. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Ensemble. Jésus est ton nom. On le fait encore une fois. Jésus, insondable. Déclare ensemble. Un homme qui sauve, un homme qui restaure, un homme immortel, un nom éternel, un homme qui guérit. C'est qui? C'est Jésus. Une grâce infinie, un nom si précieux. Ensemble, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Ensemble, Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Oh, 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 oh. Ensemble avec moi ce couplet. Un nom qui restaure, un homme immortel, un nom éternel, un homme qui guérit, une grâce infinie, un nom si précieux. Alléluia. Dans la peine ou dans la joie, je veux t'exalter, Jésus. On le déclare ensemble. Peine ou joie, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, jour ou nuit, je t'exalterai. Chaque instant, élever son nom, peine ou joie, on déclare ensemble. Peine ou joie, oh, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai. À chaque instant, élever ton nom. Insondable, insondable, incomparable, inoubliable, on déclare, est notre Dieu. Et Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable, est notre Jésus.
acclamer Jésus ce matin. Allez, Seigneur, sois le bienvenu. Ton nom est incomparable, Seigneur. Amen. Vous savez quoi? Dans le nom de Jésus, il y a la vie. C'est pas, la Bible dit que c'est par le nom de Jésus, au nom de Jésus, vous pouvez prier pour un malade, il est guéri. Au nom de Jésus, vous pouvez chasser les démons. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Lorsque tu déclares quelque chose, tu déclares le nom de Jésus sur ta vie, sur une situation. Je peux te garantir que Dieu fait quelque chose. Il se passe quelque chose lorsqu'on déclare son nom avec foi. Alors je vais t'inviter ce matin à louer ton nom, à déclarer ces paroles, à ne pas simplement les chanter parce qu'on a l'habitude, mais de les vivre et de voir ce matin ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Gloire à son nom ce matin. On va lui rendre gloire. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés. Sauveur au bois attaché, son collier de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, déclare ensemble gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. On chante ensemble. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Nous chantons sa gloire. Jésus, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à ton nom Jésus, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Chantons gloire, loue ton Dieu ce matin, alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble ce matin, on le déclare. On déclare, Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Il reviendra de blanc verdure, percer la nuit, notre Jésus, et je serai, amen, parmi les saints captivés par sa gloire sans fin. On déclare gloire à toi Jésus. Oh, gloire, chantez-le. Chanterons sans fin tes louanges.
Nous te rendons gloire, Seigneur. Rendons gloire à ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous louons ensemble Dieu ce matin. Nous louons ensemble notre Dieu ce matin. Et nous te rendons gloire, Seigneur. Gloire à ce nom si merveilleux, si puissant. Gloire à toi, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur Jésus, ce matin. Bénissons ton nom ce matin, Jésus. Que les voix se lèvent dans ce lieu, qu'on loue, on célèbre notre Dieu ce matin. Nous te louons, Jésus, ensemble. Nous croyons en ton nom, Seigneur. Que ton nom transforme les vies. Ton nom change les situations. Seigneur, nous croyons en ce nom-là qui est merveilleux. Alléluia. Chantons ton nom, Jésus. On va prendre un instant comme ça dans l'adoration. On va dire, Seigneur Dieu, ton nom est merveilleux. Alléluia. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié, glorifié par les anges prosternés, par les anges prosternés. Tu es assis, Seigneur Jésus. Tu es assis à la droite du Père. On déclare ensemble Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On déclare ensemble captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent dans ce lieu. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Je déclare Jésus, ton nom est merveilleux, chantons-le. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On déclare Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On te loue ensemble ce matin, on loue ensemble notre Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es notre rocher, tu es notre forteresse. Ton nom, c'est notre salut, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons nous souvenir de ça, Seigneur mon Dieu. Que tu es notre divin rocher, Seigneur. Que tu es saint, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.
consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, déclare-le, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Alléluia, louons-le ensemble. Tu es loué, tu es digne de louange. Jésus est digne d'adoration. Sur la terre, divin rocher, libérateur, le prince de la paix, Dieu créateur, le fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, du commencement, l'ultime fin, soleil levant, étoile du matin, tu es Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Alléluia, Alléluia. Je vous invite à prendre un instant, fermez les yeux ensemble. Tu veux lever les mains, tu lèves les mains. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Mais ne manque pas d'écouter Dieu maintenant. Pendant que la mélodie continue dans ces instants, tu vas arrêter de nous regarder autour de toi. Et je vais t'inviter à regarder à Jésus. Je t'invite maintenant à prendre un instant avec lui, comme ça. Dis ce que tu as envie de dire à ton Père ce matin. Dis ce que tu as envie de dire à Jésus ce matin, présentement. Si tu as des soucis, si tu es dans les tracas ce matin, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de mettre ça au pied de Père. Dis, Abba, Père, voilà, je dépose ça entre tes mains maintenant. Tu les laisses là. Et je veux vraiment que ton nom, lorsque je vais me mettre à prier en ces instants, que je vais déclarer ton nom, Seigneur, je veux qu'il se passe quelque chose pour cette situation-là maintenant, Seigneur. Je prie, je loue ton nom aussi. Commence à prier ton Dieu, déclare-le maintenant, ouvre ta bouche et parle à Jésus maintenant. Ne te tais pas dans ce lieu. Maintenant, Seigneur, notre être entier qui te loue, qui t'adore en cet instant, Seigneur. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange, Père. Tu es digne d'adoration. Ton nom nous a sauvés. Ton nom nous sauve encore aujourd'hui. Ton nom est le seul nom qui a été donné, Seigneur, dans ce monde pour que Jésus, nous ayons la vie. Alors ce matin, Dieu, que ce nom-là soit glorifié.
sous la le prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement et l'ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Une dernière fois, Jésus. Jésus, merveilleux nom, Seigneur, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton merveilleux nom est digne d'hommage. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce temps de qualité passé dans la louange, dans l'adoration. Restons dans ces moments de qualité vraiment, de présence du Seigneur. Le Saint-Esprit fait son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Le nom de Jésus est exalté, élevé.
Amen. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Merci d'être présents parmi nous dans l'Assemblée. Nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Là aussi, nous souhaitons vraiment vous accueillir. Vous êtes chez vous, mais vous êtes aussi parmi nous, avec nous. Soyez les bienvenus. Merci aussi aux personnes qui sont de passage, qui sont là pour la première ou les premières fois. Soyez vraiment les bienvenus. C'était vraiment une bonne semaine pour visiter La Rochelle. Hein. En tout cas, nous prions vraiment pour que vous vous sentiez le mieux possible parmi nous et chez vous. Que la joie remplisse vos cœurs lors de ce culte d'adoration. Amen. La joie. Qu'est-ce qui provoque ce sentiment dans nos vies aujourd'hui? Alors pour certains, j'en connais, ça sera la gourmandise, la promesse d'un bon gâteau au dessert ce midi. Je regarde personne en particulier. Pour d'autres, et j'en fais partie, ça sera de voir La Rochelle l'emporter sur son adversaire au top 14. Hier soir, ils ont assuré nos Rochelais, ils ont battu les Toulonnais. Je salue au passage nos amis Toulonnais. Et pour d'autres encore, la joie, ça sera de regarder La Rochelle tout en mangeant un gâteau. Toute ressemblance avec le pasteur de cette assemblée est fortuite. Mais en réalité, au fond de notre cœur, les amis, sérieusement, nous sommes tous joyeux lorsque nous sommes entourés par nos proches, nos bien-aimés. Et même lorsque ce n'est pas le cas, rien que le fait de l'imaginer, cela nous réconforte. C'est vrai ou pas? Il y a une étude scientifique de l'université de Stanford, c'est très sérieux, elle a montré que le fait même de regarder une photo d'un être bien-aimé, un être qu'on aime, peut réduire jusqu'à 45% la douleur. Alors imaginez, lorsque cette personne est là, juste à vos côtés, l'effet que ça peut produire. Il y a toutes sortes de joies, plus ou moins éphémères, plus ou moins raisonnables, il faut bien l'avouer, et plus ou moins superficielles. Mais ce matin, ensemble, si vous voulez bien, nous allons aller un petit peu plus loin en étudiant sur la base des Écritures comment prendre Jésus pour exemple et comment être unis à lui dans cette joie. Comment être joyeux, c'est vrai, dans ces périodes si incertaines, en ces temps si contraignants. Paul nous donne une réponse très complète dans une de ses plus belles lettres, celle aux Philippiens. Paul, dans cette lettre, encourage les chrétiens de l'église de Philippe à être dans la joie, quelles que soient les circonstances. Et pour cela, il nous montre l'exemple parfait de Jésus. Ah, comme c'est facile à dire, mais à vivre, c'est autre chose, n'est-ce pas? En réalité, c'est même très difficile. Autant parfois, c'est vrai, ça nous arrive d'encourager une personne proche dans notre entourage qui vit une difficulté. Mais on ne la vit pas, cette difficulté. On ne la vit pas personnellement. On peut imaginer. Mais on n'est pas à la place de la personne qui souffre. Et autant ici, Paul sait exactement de quoi il parle, parce que quand il écrit ces mots, qu'on va lire ensemble tout à l'heure, quand il écrit ces mots à la communauté de Philippe, Paul est en prison, mes frères et sœurs. Je trouve ça extraordinaire. Imaginez la situation. Un des livres les plus joyeux de la Bible a été inspiré par Dieu à un homme attaché, isolé,
et enfermé à cause de sa foi pour Jésus. Et il ne vient pas, à travers cette lettre, nous dire « Pensez à moi, je suis malheureux, priez pour moi, plaignez-moi ». Non. Il encourage les autres. Et ce, au moment même où Néron, alors empereur de Rome, commence à nourrir les chrétiens avec des lions. Ou à nourrir les lions avec des chrétiens plutôt. Il commence à les brûler comme des torches pour illuminer ses banquets. Dans un tel environnement, comment la joie peut-elle prospérer ? Paul souligne la mort de Jésus pour montrer que Dieu peut prendre même le moment le plus sombre de l'histoire et le transformer en bien. Nous vivons assurément des moments difficiles, mais à la lumière des Écritures, ces temps doivent servir à la gloire de Dieu. Amen. La croix et le triomphe de Jésus sur la mort prouvent que rien n'est assez puissant pour éliminer un motif de joie dans le Seigneur, comme le dit Paul. Et le passage que nous allons lire ensemble n'est pas seulement une ode à la joie, c'est un véritable mode d'emploi pour suivre Jésus. Pour suivre l'exemple de Christ dans nos vies et faire briller sa lumière dans les ténèbres. Je suis vraiment enthousiaste de vous faire partager ce passage de la Bible. Je me sens, vous savez, comme lorsqu'on a déjà vu un film, et on l'a aimé ce film, il nous a touchés, et puis on va le regarder à nouveau, mais avec quelqu'un qu'on aime bien, avec un proche, avec des amis, avec son bien-aimé. Sa bien-aimée. Alors on est tout excité, on dit « Attends, regarde bien ce passage-là, suis bien ce passage-là, c'est mon passage préféré. Si tu ne suis pas ce passage, si tu n'entends pas bien, tu ne vas pas comprendre la suite du film. » Allez, je vous ai fait assez patienter, allons lire ce fameux passage ensemble. Nous sommes dans Philippiens, au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, et je lis pour vous dans la version Parole de vie. Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. C'est vrai, n'est-ce pas ? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Quel texte profond, n'est-ce pas ? Ce texte montre bien les deux états de Christ. Il s'abaisse à l'état d'homme, alors qu'il est l'égal de Dieu. Mais dans sa nature humaine,
jamais il ne cherche à devenir l'égal de Dieu. Et il ne veut pas non plus recevoir l'adoration des hommes. Jésus n'était plus Dieu sur terre. Il n'a pas agi comme s'il était meilleur que quiconque. Il était le serviteur de ceux qu'il rencontrait. En réalité, de cette humilité, en raison de cette humilité, Dieu l'a placé au plus haut rang et il lui a donné le plus grand nom. Et Paul connaît bien la nature humaine. C'est pourquoi il nous invite à suivre l'exemple de Christ dans cette lettre. Vivre la vie dans le nom de Jésus, c'est suivre l'exemple de Christ. Il nous donne un mode d'emploi pour suivre Christ. Considérer son prochain comme supérieur à soi-même. Ne pas chercher son propre intérêt. Trop souvent, on souhaite ressembler à Christ, mais on ne veut pas changer. Trop souvent, on veut bien changer, mais en prenant d'autres exemples que Christ. Quel autre exemple nous encourage à considérer son prochain comme supérieur à soi-même? Il n'y en a pas. De voir notre Seigneur s'humilier ainsi, pour nous, devrait nous pousser facilement sur le même chemin. Mais en réalité, notre mémoire est courte. Nous avons du mal à nous courber. Parce que nous ne laissons pas assez de place à Christ en nous. L'humilité. Même dans notre recherche de l'humilité, nous voulons nous élever. Ça me fait penser à un dessin, à un humoriste qui dessinait un homme qui recherche l'humilité et qui est dans cette voie de l'humilité. Et il dit « Je veux accéder à l'humilité ». Il dit « Je veux être le numéro 1 mondial de l'humilité ». C'est l'homme, ça, c'est la nature humaine. Numéro 1 mondial de l'humilité. Nous, parfois, en tant qu'hommes et femmes, nous sommes attirés par ce qui est grand. On est entraînés vers ce qui est haut. En tant que chrétien, on aspire à l'excellence, c'est normal. Mais Paul, ici, nous rappelle que c'est en s'abaissant que nous serons élevés. Ce n'est pas à nous de nous élever. C'est l'œuvre de Dieu. Notre travail, c'est de servir humblement. Chercher à plaire aux hommes est aussi productif que de chercher à plaire à un arbre. Nous ne sommes pas destinés à plaire à la création, mais à son Créateur. Dans une vie chrétienne plus humble, moins intense, nous sommes moins sujets aux distractions et davantage orientés vers notre propre intimité avec Dieu. Et ce n'est que dans la tranquillité personnelle devant Dieu que nous pouvons faire ce qui est vraiment spirituel, dans le secret de notre chambre. C'est là que Jésus est le plus proche de nous. C'est là que ses ressources infinies s'ouvrent à nous. Après un instant, instant après instant. Il est dit dans le psaume 31, verset 20, « Seigneur, ils sont grands les bienfaits que tu réserves à ceux qui te respectent. Devant tout le monde, tu les offres à ceux qui se réfugient en toi. » Alors ce texte de Philippe, des Philippiens, alors c'est aussi un rappel pour nous d'arrêter de perdre notre temps avec certaines pratiques qu'on croit pourtant bonnes. Laissez-moi vous présenter un homme. Il s'agit de Asa Raskin. Est-ce que vous connaissez Asa Raskin? Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée, derrière votre écran, est-ce que vous connaissez Asa Raskin? Non. Et pourtant, il est l'inventeur d'une pratique que beaucoup d'entre nous utilisent.
il l'a fait en pensant que ça allait améliorer notre quotidien. Il ne pensait pas à mal. C'est le scrolling. Vous voyez ce que c'est le scrolling? Sur nos smartphones, il y a certaines applications, cela permet de faire passer du contenu. Vous savez, juste avec un doigt, on met vers le bas, vers le haut, sur le côté, et comme ça on fait défiler du contenu. C'est lui qui a inventé ça, cette pratique, le scrolling. En fait, le vrai but de cette pratique, c'est de nous faire passer le plus de temps possible sur l'application en question. Et donc de faire rapporter de l'argent au créateur de cette application. Il y a même certaines applications qui utilisent le scroll infini. C'est-à-dire que vous pouvez scroller à l'infini. Il y aura toujours du contenu sur la page. Incroyable, n'est-ce pas? Une vie, une éternité passée devant l'écran. Après s'être rendu compte de cet effet, Hazar Haskin, il a regretté l'effet de son invention sur nos vies. Et en fait, il a calculé le temps total qu'on perdait à scroller. Et il a calculé ça, il a dit, c'est l'équivalent de 200 000 vies par jour. Par jour, c'est 200 000 vies humaines passées à scroller sur des applications. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors à ce moment précis, j'évite de croiser le regard de ma femme. Parce qu'elle connaît, elle, le temps que je passe à scroller sur les applications. Elle sait le temps que je perds à faire ça. Vous savez, ma femme, elle connaît mes pires côtés. On est ensemble depuis 98. On est mariés depuis 2002. Elle me connaît plus que quiconque sur Terre. Et pourtant, elle ne connaît rien de moi en comparaison de ce que Dieu me connaît. Dieu connaît toutes mes fautes. Il voit tous mes péchés. Et pourtant, il m'aime. Il nous aime tous autant que nous sommes. Parce qu'il nous connaît personnellement. Un amour qui pardonne. Je vous assure, et je ne le dis pas avec fierté, j'ai donné à Christ une quantité innombrable de raisons de ne pas m'aimer. Et pas une seule de ces raisons n'a changé son amour pour moi. Je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vrai, son amour pour moi est immense. Son amour pour vous, pour chacun d'entre vous, est immense, insondable, incomparable. Quel autre modèle pourrait m'aimer ainsi? Dieu nous connaît parfaitement. Il sait combien c'est difficile pour nous, les hommes et les femmes. Cet amour, il est pour chacun d'entre nous qui recevons Christ dans nos cœurs. Un jour, dit Paul, chaque genou fléchira devant lui à l'écoute de son nom. Le nom de Jésus. Jésus, cela signifie sauveur, celui qui sauve. Dans Jean, chapitre 3, verset 17, il est dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Vous savez, mes enfants ont atteint un âge où parfois, quand on joue, on chahute, ils m'appellent par mon prénom, Fred. En réalité, je m'appelle Frédéric, mais il n'y a que ma maman qui m'appelle comme ça. N'est-ce pas, Franck? Pour les autres, c'est Fred.
Mais là, je leur dis, mais pourquoi vous m'appelez Fred ? Potentiellement, tout le monde peut m'appeler Fred. Mais vous trois enfants, vous trois seuls, sur des milliards de personnes, vous êtes les trois seuls à pouvoir m'appeler papa. Vous avez le privilège de m'appeler papa. Et nous tous ici, nous avons le privilège d'appeler notre Sauveur par son nom, Jésus, et notre Dieu le Père, Papa. C'est le nom qui sauve. C'est le nom qui donne la joie. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alors ressemblons à Christ. Pendant que les musiciens reviennent sur la scène, préparez une atmosphère d'adoration à nouveau. Prenons Christ comme exemple, comme modèle pour nos vies personnelles, pour nos vies spirituelles, pour l'édification de l'Église. Lorsque notre cœur est rempli par Christ, c'est notre vie tout entière qui est remplie de sa joie. Une joie entière. Dans Jean 15, verset 11, il est dit « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Proclamons le nom de Jésus pour que tous reconnaissent ceci. Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Alors pour conclure, je voudrais vous inviter. Je voudrais faire un appel pour tous ceux qui ont besoin de Jésus dans leur vie. Pour tous ceux qui ont besoin d'une joie renouvelée. Qui ont besoin que leur cœur soit rempli à nouveau de la joie de Jésus. Levez-vous à votre place. Levez-vous en priant que Christ soit votre modèle pour tous les aspects de votre vie. Si votre cœur est lourd ce matin, ici dans cette salle, même devant votre écran, si votre cœur est lourd, si vous avez un fardeau sur le cœur, que ce soit la famille, les enfants, votre couple, le travail, l'Église, un deuil, n'hésitez pas à vous lever. Je vais prier pour vous, car je vous reconnais comme supérieur à moi-même. Et à l'image de Christ, je veux être le serviteur de son Église. Prions les frères et sœurs. Seigneur, l'Église ici ce matin se tourne vers toi pour reconnaître que tu es notre Sauveur. Nous désirons vraiment être remplis de ta joie, Seigneur. Seigneur, j'accepte d'être changé par toi. J'ai besoin d'être changé par toi, je le confesse. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce que tu es mort sur la croix pour nous sauver et que tu es ressuscité, Seigneur, pour nous changer à ton image. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui se sont levés. Dans le nom de Jésus, que tu puisses les visiter, que tu puisses remplir leur cœur, que tu puisses les transformer à ton image, qu'ils soient transformés par toi et que tu deviennes notre exemple à tous. Au nom de Jésus, j'ai prié au nom de Jésus, un nom merveilleux, un nom digne de louange. Chantons-le ce matin à nouveau. Chantons le nom de Jésus, tous ensemble. Amen.
vous invite à chanter ce chant qui déclare que le nom de Jésus est merveilleux. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans ce lieu? Par les anges prosternés, et tu es assis à la droite du Père. Nous te louons, Seigneur. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, ensemble Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh, nous chantons Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On est captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, tu es merveilleux, on déclare ensemble. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, merveilleux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Ton nom est digne de louange, Seigneur. Ton nom est digne de louange, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton nom, Père. Alléluia. On va déclarer ensemble, consolateur, notre Dieu est un divin rocher. Amen. Ensemble. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin. On chante encore une fois. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 oh,
rocher. Ensemble, chantez-le. Libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Alléluia, Jésus, nous louons ton nom, Jésus, t'adorons, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, nous te louons, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Est-ce qu'on peut louer ensemble notre Dieu ce matin? Voilà, élevons nos voix maintenant, plusieurs, courtement, mais adorez Dieu, adorez le Seigneur. Bénissons le Seigneur Jésus. Comme ça nous a été rappelé, il est le centre de nos vies. Alors voilà, louons le Seigneur. Dans quelques instants, nos bien-aimés vont passer au milieu de nous pour partager le repas du Seigneur. Mais prenons avec joie ce repas. Louez le Seigneur. Voilà, et que des voix s'élèvent maintenant pour la gloire de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.